raconter une très bizarre histoire. Tout commença dans le désert, dans la campagne au Nevada. Eva rentrait de promenade un peu trop tard encore une fois. C'était l'hiver, il faisait froid et tôt la nuit surpris Eva. Alors pour se donner du courage, j'ai mis à mater les étoiles. Mais quelle surprise attendait là dans le ciel dans l'air ce jour-là. Il y avait bien une étoile, mais l'aveugle a les yeux d'Eva. D'abord du rouge et puis du vert, ça clignotait de mille couleurs. Au même moment au Suriname, Petro était avec Momo. Mohamed lui habitait de l'autre côté de l'Atlantique au Malawi. Tous deux parlaient de cette lumière, de cette perle dans la nuit. Et quand Eva rentra, elle le cria, y'a un ovni. Et ce fut le raz-de-marée, tout le monde se mit à en parler. Même aux infos à la télé, ça ne cessait de jacasser. Certains parlaient astrologie, d'autres brandissaient Coran et Bible. Après multiples débats épices, les scientifiques et politiques se mirent d'accord sur qu'un ovni. On convoqua Micron-Pudding et le colonel Ratasson. Ce fut l'occasion de ressortir les anciens plans de missiles de bombes métasoniques anti-invasion. Pris de panique, traité de paix à la va-vite, tout le monde se liga contre l'ovni. On envoya multiples fusées chargées d'atomes et d'uranium. On déclara la guerre mondiale à cette étrange lumière forme. Nostradamus revient à lui pour nous prédire que c'était fini. Bientôt pillage et barbarie, cancer manifère à l'horizon. Ça approchait, ça grossissait alors qu'on faisait que la bombarder. Le monde entier avait les yeux rivés et prédisait son arrivée. C'était l'hiver des bombes, des bombardiers. C'était l'apocalypse comme dans les films. C'était de la pure folie. D'un coup plus rien, plus de lumière, plus de couleurs, plus que des cendres. Le monde souffla fait à la fin de ce combat, de cette période. On enquêta sur les lambeaux de cet alien, de ce vaisseau. On découvrit un petit lutin rouge sapin avec un bulletin. Il y avait marqué pour Eva de la part de la part Noël papa. Et c'est comme ça que l'on comprit la dinguerie qu'on avait commis. Ouais, grosse bêtise catastrophique, rangez vos armes à la poubelle. C'est pas une fable, c'est pas un mythe, on a tué le Père Noël. Deuil mondial et compagnie, les gars chialaient comme des annonces engueulées, se rejeter, chercher à qui le plus gros mêlé. Vous dites rester figé, congelé, tandis que Strom vociférait. Micron frottait la grande théière en regrettant Queen d'Angleterre. On savait plus si on devait fêter Noël quand même sans le Père Noël. On savait plus s'organiser que cuisiner, qui inviter. On savait plus comment consoler nos pauvres marmots. On savait plus trouver les mots, vraiment, on est trop con. Parfois bon sang, les jours passés, Noël se rapprochait. On espérait un geste, un signe de la part du King. Petits et grands étaient si sages, c'était marrant. Même les plus grands des présidents demandèrent pardon. Et quand Eva ouvrit les yeux le matin de Noël, elle était si triste en faire chialer la terre entière. Mais elle entendit sa petite maman au loin, Eva, y'a le grand-papa qui est passé là. Quelle joie, quelle fête ce fut alors pour Eva. Momo Pedro heureux aussi leur cadeau. C'était trop bien, c'était trop beau. C'était le plus beau de tous les Noëls les plus beaux. Ce fut magique, super fantastique, même dans les films, on sait qu'elle a ovni, nous a bien fait peur, nous a bien fait rire, que Noël qu'est cercle. T'as dit ovni, papa été. Merci. L'immortel, le Père Noël, bien nous dans le rêve, bien nous dans le ciel, jamais de crève, jamais ne cesse de lire vos lettres de prince de princesse. T'as dit ovni, papa été. Merci, merci.